La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous. C'est la minute de l'immobilier. Nous sommes avec Maxime Rodrigue, gestionnaire de copropriété chez Native Immobilier à Reims. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de la régularisation de charges, c'est-à-dire? Alors la régularisation de charges, c'est ni plus ni moins que la différence entre le budget voté lors de l'Assemblée générale et le relevé général des dépenses de l'année d'après. Et on retrouve une certaine différence. Pour quelle raison? Alors, tout simplement parce que vous avez des charges qui sont fixes dans la copropriété au niveau des dépenses, qui sont régulièrement le ménage, l'eau froide, l'électricité des parties communes et l'assurance. Et dans ces cas-là, on peut constater que l'une de ces dépenses a été peut-être un peu plus importante que prévu. Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle des dépenses extraordinaires, vous pouvez avoir des dépenses exceptionnelles. Vous avez aussi les dépenses en cours d'année qui peuvent être liées à une fuite d'eau, à un problème électrique dans l'immeuble, à une fuite en toiture. Donc pour faire des interventions sur des plombiers, des électriciens, des maçons qui peuvent intervenir en cours d'année. Alors je suppose quand on annonce en réunion cette différenciation de dépenses, ce n'est pas forcément très bien vécu des copropriétaires. Alors vous avez un budget qui est voté, donc dans le budget vous avez évidemment les postes qu'on a expliqués juste avant qui sont des postes incompressibles, et puis après vous avez un poste qui est lié aux dépenses et entretiens diverses liés à la copropriété. Et donc, cette régularisation de charges, comment on fait concrètement pour la permettre? Lors de l'Assemblée générale, chaque copropriétaire reçoit au moment de la convocation un relevé général des dépenses. Donc c'est tout simplement une synthèse de toutes les dépenses effectuées en cours d'année pour la gestion de la copropriété. Ce relevé général des dépenses est soumis au vote de l'Assemblée générale, qui est bien souvent approuvé par les copropriétaires, et suite à l'approbation des comptes, vous faites la régularisation, le syndic procède à la régularisation des charges. Qui est redevable de cette régularisation des charges, si on parle du copropriétaire? Donc le copropriétaire qui est redevable de la régularisation de charges, c'est le copropriétaire qui est présent au moment de l'approbation des comptes. Voilà. Et en cas de déménagement ou en cas de vente, ça a une incidence, cette information? Alors l'information, effectivement, devra être donnée par le copropriétaire vendeur, à savoir s'il y a eu une convocation à une assemblée générale ou si l'assemblée générale a déjà été effectuée, auquel cas la régularisation de charges a déjà été imputée au copropriétaire vendeur. Finalement, cette régularisation de charges, elle fait partie de la vie d'un syndic? Tout à fait. Elle intervient tous les ans à chaque assemblée générale. Et en même temps, eh bien, il faut faire œuvre de pédagogie à chaque fois. Effectivement, il faut savoir expliquer le pourquoi de la régularisation de charges en fonction des dépenses et des consommations de chacun. Maxime Rodrigue, merci. Merci. La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous.